Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année à tous, plein de bonheur, la santé et aussi de très bonnes lectures pour cette année 2015. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur faire une espèce de chronique conseil sur un livre que j'ai lu courant décembre et que j'ai énormément aimé. Ça a été un gros coup de cœur et du coup j'avais envie de vous présenter ce livre en vidéo et peut-être vous donner envie de le lire. Je suis aussi contente de vous retrouver devant un nouveau décor parce que si vous l'avez vu sur Facebook, j'ai acheté une nouvelle bibliothèque et donc j'ai commencé à la ranger. Bon, elle est un peu vide parce qu'il y a beaucoup de livres en fait de ma palle qui sont tout en bas qui vont bientôt rejoindre les étagères. Je l'ai remplie un petit peu avec les livres qui débordaient de mon autre bibliothèque. Elle va se remplir au fur et à mesure de mes lectures, j'espère pas trop vite non plus parce qu'après j'aurai plus de place d'en mettre une autre. Et donc voilà, je suis contente de ma nouvelle bibliothèque. Donc le livre dont je voulais vous parler, il s'agit de Les fiancés de l'hiver, tome 1, La passe miroir de Christelle Dabo. Alors d'abord, je laisse admirer un peu la couverture, je trouve le dessin tout à fait magnifique, dans les tons bleus, donc qui rappellent bien l'hiver. Ce livre est sorti en courant 2013, je crois, dans l'été ou peut-être l'automne. Mais il a été beaucoup mis en avant par les différents libraires cet hiver, parce que le titre Les fiancés de l'hiver, voilà, ça peut donner envie à des gens de l'acheter. Et c'est sur la Bloco, je l'ai découvert, on va dire, vraiment à cette période, entre novembre et décembre. J'en ai entendu beaucoup parler. Ça m'a donné envie au début, vu la taille, je m'étais dit peut-être que je l'achèterais pas tout de suite, et puis finalement quand je l'ai vu poser dans les magasins, quand je suis allée faire les cadeaux de Noël, je me suis dit allez, pourquoi pas. Je l'ai acheté, je ne pensais pas le lire tout de suite, et puis pareil, un concours de circonstances, je vais finir un de mes livres, je savais pas sur lequel me lancer, j'ai pris celui-là en me disant allez c'est parti, je me lance. Je trouvais gros, je me suis dit j'espère que je vais arriver à me mettre dedans tout de suite et pas le trouver trop long. Je suis vraiment rentrée dans l'histoire dès les premières pages et je ne l'ai pas lâché, je l'ai fini en 2 jours je crois. Voilà, donc pour moi c'est un gros coup de cœur, un must-read, et j'espère pouvoir vous faire partager tout ce que j'ai aimé dans ce livre et vous donner envie vous aussi de le lire. Alors, ce livre est un genre fantasy, young adulte, on va dire. Ouais, enfin, c'est surtout un fantasy qui donc se passe dans un monde. Donc notre planète Terre n'existe plus, on va dire. Maintenant, c'est seulement des arches qui gravitent autour d'on ne sait quoi. Et donc, ces arches sont dispersées un peu partout, à des kilomètres les unes des autres. Et sur chaque arche vit un être un peu éternel qui vit depuis plusieurs années, on ne se rappelle plus, je sais même plus si on dit depuis combien de temps ils existent. Et sur chaque arche, on a des personnes qui partagent, on va dire, un espèce de même don ou même spécificité. On découvre Ophélie qui, elle, vit sur l'arche d'Anima, où les gens sont vraiment proches des objets, donc ils peuvent leur donner un peu une vie, travailler avec eux. On a des personnes par exemple qui réparent le papier, d'autres qui, comme Ophélie, qui sont des liseurs, donc elle c'est une liseuse. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va toucher de ses mains nues un objet, elle va pouvoir remonter tout le long de la vie cet objet et savoir ce que les gens pensent, l'humeur des gens quand ils ont touché les différents objets. Donc c'est pour ça que dans le livre, elle est souvent accompagnée, enfin elle porte souvent des gants pour éviter à chaque fois qu'elle touche un objet, donc de remonter à l'existence, jusqu'à l'existence de cet objet, ce qui peut être, je pense, assez perturbant dans la vie de tous les jours.
Donc voilà, on suit une Ophélie qui est plutôt solitaire, timide, mais qui a l'air très gentille et surtout très proche de son oncle, qui va être fiancée de force, on va dire un peu. Elle va pas vraiment avoir le choix, mais elle va être fiancée à Thorn, un éminent, une personne haut placée d'une autre arche qui s'appelle le pôle, qui est à des kilomètres de l'arche d'Anima, et qui, comme elle s'appelle le pôle, est recouverte de neige, de froid. Et on va voir que les personnes sur le pôle sont elles aussi très froides et très distantes par rapport aux personnes d'Anima. Donc Ophélie va devoir partir avec son fiancé sur le pôle, et elle va devoir apprendre à vivre là-bas. Elle va se rendre compte qu'elle est au cœur d'un complot. En fait, elle doit cacher qui elle est si elle veut pas, enfin si elle veut sauver sa vie. Et donc voilà, elle va devoir apprendre les rouages et les méandres du pôle pour arriver à comprendre qui en veut à sa vie, qui est vraiment de son côté, qui l'utilise. Ce que j'ai aimé dans ce premier tome, c'est que même s'il est introductif, il n'est pas trop introductif. On va dire qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur, on n'est pas simple spectateur en train de découvrir toute la richesse, parce que voilà, ce monde est riche, même si on ne le découvre pas entièrement dans ce premier tome. Comme Ophélie ne connaît pas elle-même le pôle, on apprend en même temps qu'elle en fait les différentes particularités de cette arche. On n'a pas besoin d'avoir l'auteur qui nous explique pendant 50 pages voilà, qu'est-ce que c'est que cette chose-là, qu'est-ce que c'est qui sont ces personnes-là. Ophélie le découvre en même temps que nous, ce qui permet d'avoir simplement quelques paragraphes d'explication, quelques dialogues qui nous disent voilà, quelques dialogues seulement. On n'est pas submergé par une quantité énorme d'informations. C'est assez subtil, on n'a pas la réponse à toutes nos questions, on n'a pas la description entière de l'univers, mais on a quelques pistes, et suffisamment, je trouve, pour arriver à rentrer dans ce premier tome, comprendre un petit peu cet univers, même si voilà, il nous en manque encore beaucoup, mais c'est à ça que servent les autres tomes. Voilà, un tome introductif, mais pas trop, qui nous plonge vraiment presque directement dans l'action, dans l'histoire, dans les méandres un peu de tout, et voilà, on découvre cet univers. Moi j'ai découvert avec grande joie, il m'a tout de suite plu, et voilà, j'ai pas été perdue dans les informations, c'était assez direct, on passait pas par 15 000 chapitres, 15 000 lignes pour comprendre une chose, ou pour qu'on nous en explique une autre. Oula, j'arrête de parler trop vite. Donc dans ce livre, on suit Ophélie, je l'ai dit, une jeune femme solitaire, timide, qui est toujours avec ses petites lunettes, son écharpe, ses gants, et même sous ses allures voilà, de jeune femme fluette, qui a l'air qu'on pourrait briser simplement en la touchant, on va découvrir qu'elle a quand même un caractère, qu'elle sait se défendre, qu'elle a besoin de son indépendance et qu'elle ne va pas se laisser faire par tous les personnages qu'elle va rencontrer dans ce livre, et qu'elle va chercher à comprendre tout ce qui lui arrive et pas simplement se laisser faire par les différents événements. Comme je disais dans ma chronique, pour moi, elle a une tête bien faite. Bien sûr, c'est pas une combattante comme Katniss ou comme Triss de Divergente, mais elle a un petit quelque chose qui fait que on s'attache à elle et on sent qu'elle a une petite âme d'héroïne à l'intérieur, qu'elle... Voilà, ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'elle se laissait pas faire, et que même si parfois elle était un petit peu naïve, moi aussi j'étais naïve comme elle, et je me laissais avoir par certains personnages dont en fait il aurait fallu se méfier. Mais bien sûr, on peut pas non plus se méfier de tout le monde et être paranoïaque. Non, donc voilà, un personnage dont je me suis beaucoup attachée dans ce livre, et qui m'a fait voyager dans cet univers, et qui m'a vraiment emportée avec elle dans les différentes aventures, dans tout ce qu'elle a ressenti. Parce que même si le livre est écrit à la 3e personne, je me suis sentie très proche du personnage, on a accès à ses sentiments, enfin moi j'ai compris tout ce qu'elle a pu ressentir. Voilà, je sais pas comment dire, mais je l'ai compris, je me suis attachée à elle, j'ai pu un peu m'identifier à elle, je pense que j'aurais fait les mêmes erreurs, les mêmes choix
qu'elle dans le livre. Et donc j'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire, parce qu'à la fin, elle reprend encore plus les choses en main, et voilà, on sent qu'elle elle va se défendre encore plus, et elle va chercher le cœur des secrets, elle va chercher à se protéger elle-même et à protéger sa tante qui l'accompagne aussi au pôle. On découvre aussi dans ce livre Thorn, donc qui est le fiancé d'Ophélie, et au début, comme elle le décrit, c'est vraiment un ours polaire, froid, distant, il n'a pas une once de compassion pour elle, au contraire il essaye de la rejeter, alors qu'on dirait que c'est lui qui a voulu se fiancer, enfin c'est... On sait pas trop où s'en tenir avec lui. Heureusement, la deuxième partie du livre, il commence un petit peu à... Enfin, sa carapace, on sent qu'elle se craquelle un petit peu, et on commence à... Voilà, à voir l'homme qui est derrière cette carapace d'ours, qu'il a un cœur. Et dans l'écriture de Christelle Dabo, ce que j'ai aimé, c'est que parfois, juste dans un regard entre Thorn et Ophélie, on pouvait ressentir... mille choses quoi. On savait qu'il y avait quelque chose entre les deux personnages à ce moment-là. Voilà, donc Thorn, même si au début il fait froid dans le dos, on n'a pas du tout envie d'apprendre à le connaître, au fur et à mesure il se dévoile un petit peu, et même s'il est encore très distant et qu'on sait encore très peu de choses de lui, et qu'on se rend compte que peut-être que lui aussi cache des choses, et bah moi je me suis un peu attachée à lui, et j'ai vraiment envie de le découvrir dans les prochains tomes, et surtout déjà dans le prochain tome, le tome 2, que j'attends aussi avec impatience. Ce que j'ai aimé aussi dans ce tome, c'est que même si les deux personnages voilà, sont fiancés et au final vont être voués à vivre ensemble, ils vont pas tomber amoureux au premier regard ou au bout de 50 pages se dire ah, finalement t'es pas l'ours polaire que je pensais, t'es pas la petite fille fluette que je pensais. Non, même si on voit qu'ils apprennent un petit peu à se connaître, ils vont pas tomber dans les bras l'un de l'autre. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose entre les deux personnages, et en même temps, ils se laissent pas... Ça va pas trop vite. C'est pas... J'ai aimé la façon dont l'auteur a écrit voilà, cette relation entre les deux personnages. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'amitié, c'est juste, peut-être juste un petit peu de la confiance qui se met en place. Mais j'ai hâte de découvrir comment ils vont évoluer tous les deux dans le prochain tome. Pour finir, ce tome parle beaucoup de trahison, de complot. C'est pas trop le genre de livre que je lis, même si en ce moment j'en ai lu un ou deux, dont Rouge Rubis, où il y a aussi des complots et un peu de trahison. Voilà, là il y en a beaucoup, mais ça m'a pas dérangé. Au contraire, on est vraiment pris avec Ophélie à la recherche des différents secrets. On découvre les différents personnages avec elle, et on essaye de se faire une opinion sur eux qui est parfois bonne, parfois fausse. Voilà, ça m'a vraiment... c'est ce qui m'a donné envie de lire la suite, envie de continuer, parce qu'on n'est jamais rassasié au niveau des informations. On a toujours envie de savoir qu'est-ce qui arrive 2 pages plus loin. C'est difficile de s'arrêter, même au bout d'un chapitre. Voilà, on a envie de lire la suite tout le temps. Et donc j'attends avec impatience le deuxième tome. L'auteur a fini de l'écrire, elle est en train de le relire. Donc on n'a pas encore de date de sortie, j'espère que ce sera dans les prochains mois, parce que ça va être dur d'attendre encore plus longtemps. Si je me souviens bien, il y a 3 ou 4 tomes, je sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos donc le lien vers ma chronique, et aussi le lien vers le site internet que l'auteur a fait sur son livre, qui est très bien fait, où on a un peu plus d'informations sur les personnages, sur l'univers, des questions-réponses. Voilà, j'ai trouvé que cet auteur était très proche de son public, de ses fans, de ses lectrices, de ses lecteurs, et donc voilà, ça m'a fait encore plus apprécier son œuvre. Un vrai gros coup de cœur. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez ce qui est un peu complot, trahison, avec un brin de romance mais sans plus, c'est vraiment pas ce qui prend tout le livre, et je vous assure, vous vous ennuierez pas, ni... tout le long du livre, on est pris par la lecture. Si vous aussi, vous l'avez déjà lu, ou si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais bien pouvoir en discuter avec vous, connaître votre avis, votre vision de l'histoire, des personnages, voilà.
Dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette chronique vidéo vous aura plu. Il y a toujours la chronique écrite pour ceux qui préfèrent la chronique écrite. Je sais pas si je ferai d'autres vidéos dans ce genre-là, mais pour ce coup de cœur, j'avais vraiment envie de vous le présenter. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés sur Facebook ou sur la chaîne YouTube, ça me fait plaisir de voir que de nouvelles personnes nous rejoignent. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne, sur Facebook ou sur le blog. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt!